Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on teste ensemble le Realme Q3 Pro. On se retrouve tout de suite après la petite intro. Voilà, et puis écoutez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est l'heure, c'est l'intro, c'est parti. Allez, voilà, on est donc parti sur le test du Realme Q3 Pro. Vous êtes donc sur Smartivon. Merci à vous de m'avoir rejoint ici. On parle de tech, de smartphone, un peu de tout l'univers geek, peu importe, de tous les produits qui pourraient vous accompagner au quotidien. Tu peux me rejoindre si tu aimes ce que je fais, me soutenir directement sur l'onglet rejoindre. Oui, c'est mes doigts. De la page YouTube, tu as 2 tarifs d'abonnement. Tu t'abonnes, ça me soutient. C'est bien sûr sans engagement et j'ai mis des tarifs plutôt réduits et ça te donne accès aux produits à moins cher s'ils t'intéressent. Tu peux me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, je te les mets juste ici. On discute ensemble, on chill, on se met bien, on prend l'apéro. Ouais, voilà quoi, on est bien. Allez, voilà, n'importe quoi. Donc le Realme Q3 Pro, il est là. On l'a vu sur le déballage. C'est donc un téléphone qui vient de Chine. Voilà, il vient de Chine. Donc à l'intérieur, un chargeur de 30 watts qui permettra une charge rapide. Mais c'est logique ça. Voilà. La coque qui est teintée, je le regrette, j'aurais préféré une coque silicone vraiment transparente parce que je l'ai pris en couleur du coup jaune et que cette couleur jaune, eh bien, elle est atténuée du coup par la coque teintée, c'est un peu dommage. Et enfin, la connectique en USB type C. Allez, on est parti sur la description du smartphone. Le téléphone, il est donc ici, vous avez des bandes plutôt fines, noires, c'est propre, c'est pas trop épais, franchement la prise en main est bonne, on est sur un écran de 6,43 pouces qui se rafraîchira maximum en 120 Hz. C'est Dimensity 1100 qui vient donc propulser ce smartphone jusqu'à pratiquement 700 000 points en tout pour un prix qui est franchement défiant toute concurrence, on va y revenir. Par contre, le compromis qu'il faudra faire, c'est qu'on n'aura pas toutes les bandes françaises pour la 4G, il n'y aura pas de B20 et pas de B28B. On n'aura que la B28A. Voilà, plusieurs coloris, jaune, noir, bleu, peu importe. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et il est compatible 5G. Il tourne, on va aller vérifier tout de suite. À propos du téléphone, il est donc sur Android 11, version 2.0 pour la version EU Realme, un octa-core, 8 Go de RAM. Ah, j'ai dit 6, bah c'est 8. 128 Go de stockage, voilà. Les cartes SIM, elles sont là. Donc, c'est un smartphone qui a eu plusieurs mises à jour. Donc, de base, il n'est pas compatible. De base, il n'y a pas le Play Store intégré dedans. Moi, j'ai demandé au vendeur de le mettre. Voilà, et donc j'ai le Play Store. Et tout fonctionne normalement dessus. Et j'étais beaucoup moins embêté qu'avec le Meizu 17 que j'avais eu, où c'était vraiment galère. On était envahi de trucs chinois. Là, c'est pas le cas. Là, j'ai juste activé Rhino. Et du coup, voilà, j'ai le flux, mais ça se désactive. Tu peux le remplacer. Allez, le Realme Q3, tu le trouveras. Alors, le prix est pas bon. Moi, je l'ai touché à peine 200 balles. Donc, tu le trouves dans ces tarifs-là. On est sur un écran donc en 6,43 pouces, Full HD+. 179 grammes. Il est donc léger. Il est fin. 8,4 mm. C'est agréable. 4500 mAh pour la batterie qui te permettent de tenir la journée. Attention, si tu viens mettre tes réglages au maximum, luminosité maximum, le taux de rafraîchissement de l'écran maximum, donc 120 Hz, là, effectivement, ta batterie va commencer à fondre un petit peu. Oui, comme neige au soleil, je sais que tu aimes bien les expressions, alors je te la donne. Comme neige au soleil. 64 mégapixels pour la partie photo, on va y revenir. Donc, on ne connaît pas le capteur. Bon, 64 mégapixels, 8 et 2. Tu feras de la super macro, du timelapse, etc. On va revenir ensemble sur la partie photo juste après. 3 caméras, tu as donc ultra stable vidéo. Bon, voilà, c'est plutôt complet. Voilà ce qu'on peut dire pour la description de ce smartphone. Et la partie selfie est donc intégrée à l'intérieur, là, juste en haut, avec du 16 mégapixels. Tu as bien sûr du son Dolby Atmos avec les 2 sorties haut-parleurs, la prise jack qui n'a pas été oubliée, l'effet chromé qui est plutôt propre, et enfin le bloc à peine qui dépasse à peine du smartphone, et ça aussi c'est franchement pas mal. Allez, la partie description est passée, et donc on enchaîne avec les parties photos. Oui, c'est la photo, j'ai décidé, voilà, c'est photo. Allez, photo. Oui, photo.
Donc quand tu es sur la partie photo, tu as plusieurs modes qui vont donc t'être proposés. Le mode nuit, le mode vidéo, donc le mode photo, le mode portrait, 64 mégapixels et le plus. Le plus, c'est donc le vidéo dual view qui te permet d'enregistrer ta face, enfin l'avant et l'arrière du smartphone en même temps, le mode ralenti, le mode timelapse, le mode film, un mode expert, un mode donc panoramique, un scanner de texte. Pourquoi j'ai pris l'accent anglais? Bon, un scanner de texte du coup. Photo d'identité, l'ultra macro et le scanner Bruno. Ah, j'ai pas testé. Bon, oui, ça en lien avec l'actualité. Le mode photo est plutôt complet, c'est plutôt propre. Le mode nuit, c'est pas ouf, hein, comme à chaque fois sur les smartphones. Tu auras une légère embolie. Putain. Oui, tu auras une légère embolie pulmonaire, bien sûr, en faisant tes photos. Non, je te le souhaite pas, hein, sérieux. Tu auras plutôt une légère embellie. Voilà, quand tu utilises le mode nuit, mais c'est pas ouf. Après, je vais te laisser juger toi-même les photos, les vidéos, je te les balance ici. C'est parti. Look at the photo. Il faut vraiment que j'arrête. Ça y est, tu as lookaté les photos. Donc maintenant que tu as lookaté les photos, tu peux voir par toi-même que c'est plutôt propre, c'est pas mal, moi j'aime bien, c'est propre. Franchement, partie photo, je la valide, voilà, c'est pas le photophone du siècle, mais pour 200 balles, non, moi je dis franchement, c'est bien, parce que son prix c'est 200 euros, je le rappelle. C'est pour moi un bon compromis avec le Realme GT. Donc voilà, partie GPS, on s'en débarrasse, hein, point A, point B, aucun problème, il m'y a emmené. Connexion, et là par contre sur le réseau, eh ben, je suis resté en 4G, j'ai pas eu la 5G, alors que pourtant avec le Oppo Phoenix 2 Neo que j'utilisais avant, j'avais bien mon forfait compatible 5G, j'ai bien la 5G qui apparaissait, lui non, j'ai pas de 5G apparaissante. J'ai pas la 5G, donc est-ce que c'est un réglage? Est-ce que c'est du fait qu'il soit réservé de base au marché chinois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé le comment activer la 5G. Alors si toi tu sais, bah, t'hésites pas dans les commentaires à me le dire. Hein, ça me permettra d'être moins bête et peut-être d'avoir la 5G sur ce smartphone. Allez, parti son, on va aller sur YouTube. On va donc mettre une musique qui bouge, musique libre de droit. Voir ce que ça vaut. Bon, alors l'écran AMOLED est juste très beau. Hein. Ah, j'applause. Applause you. Bravo moi. You, musique. Ouais, je ne comprends rien ce que dit le machin.
Bon, il n'a pas voulu faire l'autofocus. En attendant, tu peux voir que, enfin, tu as pu entendre, pardon, que la musique, c'était plutôt propre. Donc, les haut-parleurs Dolby Atmos font bien le travail. Pour moi, c'est immersif. Le son est assez puissant. Ça casse pas non plus, voilà, les vitres. Mais franchement, le son est plutôt agréable. Donc, non, moi, je le valide. C'est plutôt un bon point là-dessus. Le son est bien, non. Ouais, franchement, je suis étonné de ce téléphone. C'est plutôt pas mal. Petit bug, par contre, en vrai, je vais vous le dire, hein, parce on se dit tout. Quand tu utilises l'appli TikTok, eh bien, le téléphone va venir bugger. Donc, j'ai eu des redémarrages intempestifs sur TikTok. Pas toujours, mais quelques fois. Tu peux avoir ton téléphone qui va redémarrer 3, 4, 5 fois à partir du moment où tu es sur TikTok. Si tu restes sur TikTok trop longtemps, le truc te dit, c'est bon, t'as assez scrollé de la merde, rentre chez toi. Dégage, ne regarde plus ça, et le truc te coupe le téléphone. Donc voilà, il y a un vrai bug sur TikTok, et je l'ai eu aussi sur YouTube, je crois. Donc ça peut arriver, je vous le dis, parce qu'il faut être honnête, j'ai un bug, il y a un vrai bug sur TikTok, ça c'est clair. Allez, on va passer à la partie gaming. Oh, d'accord. Oh. Ah oui, bon, bah c'était chaud. Oui, bah vas-y, redirige-moi, ok. Hop. Bien sûr, les graphismes, vous vous en doutez, sont poussés au maximum de ce qu'accepte PUBG. On est en ultra et on est en HDR, ultra HDR et élevé. Enfin, on est au maximum de ce que propose du coup PUBG en termes de gaming. Voilà. On va faire plus simple. Tu peux pas aller au-dessus, tu es au maximum. On va pas se faire toute une partie. Hein. Je pense que vous le voyez, les graphismes sont fluides. Franchement, il n'y a pas de lag. Les graphismes sont juste très bien. Voilà. Par contre, en partie gaming, aucun problème, pas de coupe. Le téléphone ne vient pas chauffer. Il y a un système de refroidissement liquide à l'intérieur. Franchement, voilà. Partie gaming, vous serez à l'aise. Ce connard. Putain, j'ai eu peur. J'en ai lâché le téléphone en voyant ma gueule. Donc, même la coque se casse la gueule. Donc, elle dit non, franchement, c'est pas possible, c'est moche. Donc, c'est plutôt un bon point sur la partie gaming de ce smartphone. Maintenant, il restera des applications chinoises, clairement et nettement, que tu ne pourras pas retirer du smartphone. Il faut être honnête, il faut être clair. Mais pour moi, c'est pas un problème parce qu'elles ne viennent pas, envahir en fait tout simplement mon espace vital qu'est l'écran du téléphone. C'est-à-dire que ça reste léger. Je suis pas envahi comme le Meizu je l'étais. Ça, je peux le désactiver. C'est Brino, donc c'est une espèce d'intelligence artificielle. Tout ça, tu peux l'enlever. Donc voilà, c'est pas gênant en fait. C'est pas gênant. Donc le téléphone est complet. Tout fonctionne sur cette conclusion qu'on pourrait avoir, c'est qu'il y a encore, c'est perfectible. Clairement, la partie téléphone est bonne, mais on peut encore optimiser un peu mieux les caméras. On pourra encore optimiser un peu mieux la partie batterie du téléphone, qui a tendance donc à venir se vider un peu vite si tu pousses tout au maximum, mais encore, c'est normal, j'ai envie de te dire, et on pourra venir aussi corriger les bugs que rencontrent TikTok et YouTube. Donc, on est sur un téléphone qui est sorti il y a un mois. J'ai eu 2 mises à jour entre le moment où je l'ai reçu et donc les 3 semaines depuis que je l'utilise. Donc le téléphone est suivi et je pense que Realme va vraiment venir corriger ses défauts. Donc il faut juste laisser le temps au temps. Oui, comme disaient nos grands-parents, laisse le temps au temps un petit peu. Il faut laisser le temps au temps, bordel. Oh la vache, je m'éloigne. Donc c'est un bon smartphone à 200 balles qui sort un peu du lot avec cette coque. Tu prendras pas les traces de doigts parce qu'on a un effet givré qui est franchement joli. Donc non, c'est un bon téléphone, mais il va falloir attendre les mises à jour si tu ne veux pas être un petit peu freiné dans ton enthousiasme comme je le suis. Voilà, donc je te le conseille, mais tu pourras, pour 200 balles, il est bien. Mais voilà, tu sais qu'il reste des petites choses à corriger dessus en attendant qu'il soit totalement extraordinaire. Voilà, donc tu peux l'acheter, mais attention, il y a des bugs. Allez, on se retrouve très vite avec un prochain test de smartphone. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.